Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle critique ciné entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment une critique ciné, je vais être assez rapide je suppose. Et aussi parce que nouvelle, pas vraiment parce que je l'avais déjà fait à l'époque de Dailymotion, mais elle a été supprimée plusieurs années plus tard. C'est pas l'envie qui m'en manquait de la refaire en fait cette vidéo. Là c'est plus ou moins l'occasion. Même si ce sera très rapide, hein, je vais pas m'étaler vraiment super longtemps sur, sur chacun des deux films, comme je l'avais fait à l'époque. Je vais donner mon avis sur ces deux films que j'ai vus pas mal de fois, hein, quand même, mine de rien, puisque à chaque fois que je me refais l'intégrale de City Hunter, les 140 épisodes, plus les 6 films animés, et ben dans la foulée, je regarde ces deux films, et oui, malgré leur qualité toute relative, et leur fidélité qui l'est tout autant à l'œuvre originale. En fait, on va parler aujourd'hui des deux films entre guillemets live City Hunter pour l'instant. Juste avant de vous parler de celui le prochain là qui va arriver, Nicky Larson, le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud, la critique ciné, ce sera dans une semaine jour pour jour. Et oui, déjà, c'est assez bluffant. Donc là, je me suis dit, allez, on va quand même refaire une petite vidéo sur les deux précédents qui datent d'il y a 20 ans. Hein, les deux, c'était dans les années 90 et les deux sont des films hongkongais. Et oui, ça c'est incroyable quand même, malgré le fait que City Hunter c'est une œuvre japonaise. Et ben ils seront bientôt rejoints par un troisième en mode cocorico fait par nous, les Français, c'est assez hallucinant quand même ça aussi. Et on va bien voir ce qu'il vaut. Mais en attendant, je vais vous parler de ces deux films. Donc, City Hunter, le film avec Jackie Chan, et Mr. Mumble. Voilà. Le premier est officiel, mais pas très fidèle. Le deuxième, ça rime en plus. Le deuxième est non officiel, mais beaucoup plus fidèle. Voilà, je vais vous... On va passer quelques minutes sur chacun de ces deux films. Si, encore une fois, si vous êtes un vieux de la vieille et que vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon avis sur ces films. Hein, de façon générale, je pense qu'ils sont pas extraordinaires et pas d'une fidélité extraordinaire l'un comme l'autre, mais je préfère Mr. Mumble, hein, clairement, qui à ce jour est le meilleur film Nicky Larson en live. Voilà, est-ce que celui de Philippe Lachaud fera mieux? Eh bien, on verra ça la semaine prochaine, encore une fois. Oui, donc, vu que c'est pendant ces deux dimanches-là, les dimanches 20 janvier 2019 et 27 janvier 2019, il y aura ces deux critiques ciné. Le Wolfrug Les Ursuites Larry ne sera pas mis en pause, hein, il bascule le mercredi. Voilà, il sera uploadé le mercredi au lieu des dimanches, du coup. Et donc, qu'est-ce que ça donne ce premier film avec Jackie Chan? Eh bien, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Hein. S'il y a un mot qui le décrit, c'est parfaitement, selon moi, c'est délirant. Voilà, c'est clairement du gros what the fuck, ils sont clairement dans leur délire. Je le regarde là en même temps que je vous. Il dure 1h33, 35. En même temps que je vous parle, je vais le parcourir rapidement, je suppose. Même s'il n'y en a pas vraiment besoin, hein, je le connais limite par cœur. C'est un film culte, hein, c'est clair. Hein, pour de nombreuses raisons. Déjà, on peut le résumer de la façon suivante, comme je l'avais déjà dit précédemment. Ce film, c'est ni plus ni moins qu'un film de baston hongkongais, classique, traditionnel, avec Jackie Chan, mais avec l'enrobage City Hunter, avec le nom City Hunter, parce que franchement c'est ça. Hein. Ici, le réalisateur, il a pris Jackie Chan dans le rôle principal, c'est pas pour rien, hein. C'est pour de la baston, tout ça, des arts martiaux, alors que t'as pas ça dans Nicky Larson. Hein. Encore une fois, dans City Hunter, ce film n'est que très peu fidèle à l'œuvre originale. Hein. Ils s'en battaient les couilles, hein, vraiment, ils ont fait leur truc. Mais c'est clairement un film genre Drunken Master, Jackie Chan dans le Bronx. Ça n'a que très peu de rapport avec City Hunter, hein, qui est plus genre policier. Euh, Là, t'as quelques aspects manga, ça se voit dès le début. Hein. L'intro, c'est totalement exagéré. C'est totalement survolé. Mon pote s'est fait descendre, donc il me confie sa sœur, etc. Mais là c'est même pas ça, c'est sa nièce, il me semble. Et elle est toute gamine et en 2 secondes, elle devient adulte. Déjà là, il y a des différences. Pourquoi c'est pas très fidèle, entre guillemets? Parce que tu sens que les aspects manga dans ce film, ils sont
Bah, ils sont génériques, entre guillemets, ils sont généralisés. C'est-à-dire, un exemple tout simple, vous allez comprendre, le personnage incarné par Jackie Chan, donc, eh bien, il a tout le temps faim. Voilà, du début à la fin. C'est le cas de le dire, du film, sans arrêt. Sonia, fais-moi à manger. Donc c'est Sonia, voilà. Parce que la traduction française, forcément, peut-être que dans la version originale, c'était Ryo Saeba, Saeko Nogami, etc. Donc les vrais noms de l'animé. Mais là, on retrouve que Nicky Larson. Parce que oui, ça a été francisé, forcément. Donc voir Jackie Chan se faire appeler Nicky Larson, c'est totalement énorme. Ça, c'est excellent. Mais pour le reste, c'est Sonia. La plupart des autres, ils n'ont pas de nom. Avec deux magnifiques fautes d'orthographe dans le titre, encore une fois. Au lieu d'être N-I-C-K-Y, c'est N-I-K-I. Le nom sur la jaquette, donc ça déjà, c'est assez énorme. Donc voilà, c'est pas parce que c'est du manga qu'il faut que le héros ait tout le temps faim, c'est pas comme ça dans... il mange comme un porc, ça lui arrive, il enfourne une entrecôte en une seconde, il l'avale d'un coup comme ça, mais c'est pas Sangoku, quoi, voilà, ou Luffy de One Piece, c'est pas parce que c'est manga que... t'as vu? Il y a ce genre de choses. On voit le Python 357 Magnum au début du film. Il s'en sert pour détruire un réveil. On voit la Austin Mini rouge. Elle est dans son garage. Parmi d'autres voitures, des Ferrari et ce genre de trucs. Il la conduit pas, la Austin Mini. La Mini Cooper. Mais ça fait partie de ce genre de choses. Au niveau de la veste costume, là, ben, la plupart du temps, il en a une blanche. Il n'y a que au début qu'il a la bleue, et c'est plus genre bleu foncé, c'est pas vraiment bleu ciel. Le marteau, la fameuse séquence du marteau, la massue de Laura, encore une fois, il y a des clins d'œil à ça, à deux reprises. Au début et à la fin, on serait tenté de dire. Mais voilà, c'est très léger, hein. Les aspects City Hunter, les aspects Nicky Larson dans ce film sont réduits au strict minimum. Il y en a 2 ou 3 pour faire plaisir aux fans, mais basta. Faut pas s'attendre. Faut clairement pas s'attendre à de la grande fidélité de ce point de vue-là. Au niveau du scénario, qu'est-ce que ça donne? C'est Monsieur Anderson, un riche entrepreneur, qui contacte Nicky Larson pour lui demander de retrouver sa fille qui a fait une fugue, Caroline. Encore une fois, c'est pas comme ça dans la version hongkongaise, forcément, c'est que dans la VF que c'est comme ça. Et il va la retrouver dans un skatepark et après il va se faire embarquer bien malgré lui sur un bateau. Et l'essentiel de l'action va être tourné ici, va se passer sur le bateau. Et s'ensuit une succession de scènes plus burlesques les unes que les autres. Et évidemment, je ne peux pas évoquer ce film, parler de ce film, sans parler de la scène à la Street Fighter 2, évidemment, la séquence Street Fighter 2. Ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles le film est considéré comme étant culte. À un moment, Jackie Chan est projeté sur une borne d'arcade. T'as des mecs qui sont en train de jouer à Street Fighter 2 et il se transforme, lui et son adversaire, joué par Gary Daniels. Ils vont incarner successivement pas mal de persos de Street Fighter, Ken, Chun-Li, et c'est du grand n'importe quoi au niveau des effets spéciaux, tout ça, les effets sonores, les musiques qui ont été reprises, waouh. Enfin, c'est tout un bordel, encore une fois. Il y a aussi le côté pervers, entre guillemets, de Nicky Larson qui est présent, c'est vrai. Il est souvent en train de draguer des jolies demoiselles, et Dieu sait qu'il y en a dans ce film. Et au niveau des autres acteurs, qu'est-ce que ça donne? Il y a, en plus de Gary Daniels et Jackie Chan, vous avez Joey Wong qui fait Sonia. Récemment, j'ai vu sa photo sur Internet. Elle a fait une chirurgie esthétique qui malheureusement, ça s'est pas super bien passé, hein. C'est un peu dommage, mais bon, les gens font ce qu'ils veulent avec moi je trouve ça raté, mais bon, avec leur corps comme d'habitude. Et ensuite, vous avez Kumiko Goto qui fait le rôle de Caroline. C'est devenu la femme de Jean Alesi, dans oui, le coureur automobile de Formule 1 français. Oui, oui, le monde est petit, c'est dingue, hein. Tout ça, j'en avais déjà parlé dans diverses vidéos. Parce que j'en avais parlé à l'occasion de ma critique ciné Hitman le Cobra et retour sur Hitman le Cobra plus vidéo Clash Commando. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans ce film aussi,
En plus de ça, Mike Abbott. Donc, Philippe, je sais où tu te caches, viens ici que je te bute, enculé. Dans Hitman le Cobra, ben c'est lui, hein, il fait l'un des hommes de main du personnage joué par Richard Norton, donc McDonald. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, tout ça, t'avais encore pas mal de substituts, de résidus, entre guillemets, des acteurs, les Guelo, donc les hommes blancs, qui venaient à Hong Kong pour faire carrière, comme Paolo Tocha, il y en a eu plein, quoi. C'était surtout dans les années 90, hein, Godfreo et tout ça, mais en 80 plutôt, mais 90, il en restait quand même, hein, t'as vu, donc il n'y a pas Richard Harrison, malheureusement, qui était déjà parti, il était déjà dégoûté, désabusé. Et en plus de ça, tu as Louis Ross de Clash Commando, donc le méchant hein, dans Clash of the Ninja. Vieux fou, tu vas mourir. Voilà, avec le même doubleur hein, d'ailleurs, français que Mike dans Hitman le Cobra. Et il est là, hein, c'est lui qui fait le capitaine du bateau, hein, en mode moustache rasée, tout ça. Monsieur, c'est un chewing-gum. Monsieur, c'est votre carte de gym. C'est du gros what the fuck au niveau de l'humour, encore une fois. Donc ça, c'est excellent hein, de retrouver tous ces acteurs. Comme vous pouvez le constater, j'ai limite une anecdote pour chacun d'entre eux. Hein. Gary Daniels, par exemple, j'ai lu son interview sur Nanarland, que je vous conseille d'aller voir, bien sûr. Au niveau de Mike Abbott aussi, hein, il a Ils évoquent Nicky Larson, hein, c'est pour ça que j'en parle. Ils en parlent à un moment dans l'interview. Les conditions de tournage, tout ça, ils ont des anecdotes à livrer là-dessus. Mike Abbott, il nous disait que Joey Wong, elle était assez froide avec les acteurs blancs. Ils ont posé la question à Gary Daniels et ils ont dit il a répondu qu'il avait rien de spécial à dire sur ça, mais de particulier, mais oui, elle était un peu froide, mais c'est un petit peu normal. Ils sont pas là pour ça, c'est leur culture, tout ça, de pas fricoter entre guillemets avec les Guelo. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, il a dit, Gary Daniels, que le tournage était très éprouvant concernant Nicky Larson, parce que pour les scènes de baston, ils ont recommencé ad vitam aeternam, en mode Snake en vrai, plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit parfait, quoi. Et à un moment, il fait le grand écart, et il dit qu'il n'a pas pu marcher pendant 2 jours, hein, à cause de ça, donc... Et pour la scène à la Street Fighter, t'avais des acteurs hongkongais qui ont dû se faire raccompagner, hein, parce que par d'autres personnes, à cause de ça, voilà. Et encore une fois, vous avez à la fin du film un point commun avec Mr. Mumble, un bêtisier avec des scènes loupées, des cascades foirées, ce genre de trucs, où tu vois que parfois il se fait mal, hein, Jackie Chan, qui lui-même, je crois, il a critiqué le film. Hein. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à retrouver le site où quelqu'un en parlait, je sais plus si c'était français, anglais, la langue du site. Je crois que lui-même, il a pas aimé le film. Mais je sais pas, je pourrais pas vous le dire avec certitude, hein, ça. Je sais plus si c'est vrai ou si c'était des gossips, voilà, gossip fait vendre. Donc voilà, c'est comme ça. Et évidemment, je ne peux pas non plus vous parler de ce film sans évoquer la somptueuse, vu que j'ai parlé de presque tous les acteurs sauf elle, Shin Mi-yo, évidemment. C'est elle qui fait la policière, hein, l'équivalent de Saeko Nogami. Vraiment une femme fatale, hein, une femme sublime, c'est un truc de fou. Hein. Elle crève l'écran. Elle est d'une beauté mais hallucinante. Hein, elle est magnifique, quoi, voilà. Et nul doute que, à part pour ce film, je la connais pas, mais nul doute qu'à Hong Kong, ça doit être une superstar, quoi, voilà. Une demi-déesse, hein. J'en ai la conviction. Mais c'est vrai qu'elle resplendit hein, à l'écran, c'est énorme. Heureusement qu'elle est là, c'est l'un des atouts du film, clairement. Et oui, à un moment, vous avez, pour moi, la scène la plus relou du film, c'est parce que la plupart du temps, ça se laisse regarder, hein, c'est assez drôle, tout ça, loufoque, etc. Mais la scène la plus chiante, c'est la scène de la comédie musicale, voilà, vers le milieu du film, il me semble. Je vais voir, je vais essayer de retrouver. Ouais, c'est ça, c'est vers les 30 minutes, hein, au niveau du compteur de film. T'as des gens qui montent sur scène, ils sont tous habillés en cuir noir, etc. T'as des filles, dont Shin Mi-yo et sa coéquipière,
etc. Et, euh, et il danse et il chante en langage Hong Kong, évidemment, en mandarin, je suppose. Mais c'est du gros what the fuck. Pour nous, public occidental, ça nous parle pas du tout. Hein, c'est plus malaise TV que autre chose. Mais nul doute que ça doit faire partie des codes des films de Hong Kong, que ça doit être typiquement le genre de choses qui leur plaît. Je suppose, à tel point que j'avais lu sur un site web que cette scène-là, elle avait été coupée hein, dans la version française de la VHS, sauf que moi je l'ai, hein, donc elle est inclue dans ma version, et j'ai de l'aversion pour cette séquence. Mais bon, quel humour ce L4. Mais bon, c'est comme ça dure quelques minutes, et au moins il y a Xing Mio, encore une fois, on la voit danser tout ça, là, et ça dure pas trop longtemps. Mais t'as aussi les frasques de Oliver. Ça aussi, c'est un truc qu'il a en commun avec Mr. Mumble, à moins que ça vienne de la traduction française comme d'habitude. C'est le cousin de Sonia, et il s'affiche avec elle sur le bateau, tout ça, et elle avec lui, pour rendre jaloux Nicky Larson. Mais il veut se la faire, quoi, alors que c'est son cousin. Et dans Mr. Mumble, pareil, hein, avec Monsieur Chung. Et il veut se marier avec Sharon. Donc ça aussi, c'est très étrange. Hein, je sais, encore une fois, je sais pas si ça vient de la VF ou si c'est normal. Mais c'est très space comme d'habitude. Mais c'est vrai que c'est... À un moment, il y a une tirade de Oliver. Je serai la tartine que tu vas beurrer, le pruneau que tu mets dans ton pudding, parce que je sais que tu mets du pruneau dans ton pudding. Vous croyez que j'en fais trop? Et là, il regarde la caméra, hein, il parle à la caméra. C'est totalement décalé, totalement what the fuck. Une tirade shakespearienne, quoi, où il parle tout seul comme ça, et après il se fait applaudir. Donc c'est que de scènes comme ça dans ce film, mais au niveau de la fidélité avec City Hunter, encore une fois, c'est vraiment pas très fidèle. Bon allez, on passe à Mr. Mumble. Eh bien, il fait 1h40, le film, plus ou moins la même chose que celui de Jackie Chan. Encore une fois, il est sorti après, et c'est vraiment un film non officiel. Hein. Ils ont pas, je sais pas s'ils ont essayé d'avoir la licence et qu'ils n'y sont pas arrivés. C'est un film très obscur, hein. Il est clairement moins connu que celui de Jackie Chan, évidemment. Chez nous, il s'appelle City Hunter 2, hein, aux États-Unis, je crois. Mais c'est pas officiel, hein, clairement. T'as aucun nom qui est commun au manga, évidemment. Là, il s'appelle Ben Shaw, en sachant que l'acteur s'appelle Michael Shaw. Le personnage principal, surnommé Mumble, voilà, ou Mengbo, il me semble, en VO. Mammouth, eh ben, c'est le gros, il l'appelle, etc. C'est que le Saeko, c'est Yashi, incarné par la non moins séduisante Françoise Yip, qui fait... on la voit à la fin de Alien vs Predator Requiem, hein. C'est elle qui fait Madame Yutani, hein. Mais on voit pas son visage, elle est dans le noir. Histoire de continuer dans les anecdotes. C'est un film qui est beaucoup plus fidèle à Nicky Larson, City Hunter. Déjà au niveau de l'attirail, les vêtements de Mumble, c'est simple, c'est les mêmes que dans l'animé City Hunter. C'est-à-dire la veste bleu ciel, le t-shirt rouge, pantalon noir. C'est vraiment le même, hein, c'est excellent. Et c'est un film qui est beaucoup plus trash, hein, beaucoup plus sérieux que, euh, que le film avec Jackie Chan. Il y a un langage ordurier, parfois, avec sale travelo, casse-toi ou je t'encule. Et justement, dans l'équivalent de la scène relou dans le film de Jackie Chan et celui-là, ben c'est quoi dans celui-là? Ben c'est la scène avec les bouteilles, la bataille de bouteilles en verre, j'ai pas forcément apprécié. C'est plus ou moins l'équivalent, je dirais. Et c'est justement après cette phrase-là. Donc, plus ou moins à ce moment-là. Donc, Mumble, eh ben, c'est un membre de l'unité spéciale des tigres de la police. Et un jour, il arrive en retard. Il est en boîte de nuit, il se saoule, il drague des filles, tout ça. Il arrive en retard à un simple entraînement, un simple exercice. Mais le chef, l'inspecteur Chi, va en profiter pour le virer. Bois autant que tu veux, t'es viré. Et après, il va chercher du boulot avec Mammouth, etc. Et dans son bar. Vous êtes combien? et, euh, et il va faire la rencontre inopinée de Sharon, une fille
qui s'est enfuie de chez elle, hein, elle aussi, et une fille d'un chef de la mafia, très important. Et Mumble va en être réduit à devoir la protéger à cause des circonstances. Et quelqu'un va vouloir attenter à sa vie, et etc. Voilà. C'est un film qui est simple et efficace, je dirais. Un film qui est maîtrisé. Vraiment, encore une fois, c'est pas extraordinaire, c'est pas d'une fidélité hallucinante, mais, euh, mais c'est fidèle. Encore une fois, beaucoup plus que Jackie Chan. On s'y croirait parfois. Et t'as une scène au bout d'un... Mammouth, il est criant de vérité, encore une fois. Il a la carrure qu'il faut, en tout cas. Et à un moment, il doit préparer ses armes, Mumble. Et je crois que c'est pas le Python 357 Magnum, hein. C'est le Magnum 44, hein. Donc c'est une petite différence par rapport à l'animé. Mais t'as des clins d'œil au marteau, à la Mini Cooper, une fois de plus, encore une fois. C'est très sympa, les fans apprécieront. Et à un moment, il prépare ses armes dans son atelier. Il a même un stand de tir. Et il fait des bidouilles, hein, il a une grande connaissance du milieu de la mafia et des armes. Il parle de détails techniques parfois, ce genre de trucs. Avec un Magnum 44 trafiqué, il faut amortir le recul, sinon ça vous casse le bras. Et c'est totalement le genre de choses dont Nicky Larson aurait été capable, hein, et qui fait parfois. Donc oui, c'est crédible de ce point de vue-là, hein, Et encore une fois, c'est drôle, hein, parfois. L'humour est présent, bien sûr. Des blagues salaces. Mais parfois, c'est assez trash, hein, c'est assez rentre-dedans, hein, des prostituées. Et puis aussi, t'as le côté pervers de Mumble, où il essaye d'espionner une fille en train de se changer à travers une porte et ce genre de truc. C'est présent. Et aussi son côté sérieux, la différence entre les deux, le contraste entre ces deux aspects, où il fait des prouesses, il est costaud, il est sérieux dans son travail, tout ça, quand il faut l'être. Mais t'as aussi une autre dimension à la fin du film, où il est, comment dire, ben, sérieux, mais sans faire le con, ni avoir la classe, entre guillemets. C'est c'est ce qui se passerait si Nicky Larson... qu'est-ce qui se passerait si Nicky Larson tombait vraiment sur une fille qui serait consentante, cette fois, qui serait d'accord, qui tomberait vraiment dans ses bras, parce qu'il est sans arrêt en train Ça, c'est une question intéressante, hein, dans la série. On le voit pas forcément. On n'a pas vraiment la réponse à cette question dans le manga, dans l'animé. Est-ce qu'il le ferait vraiment, ou est-ce que c'est juste pour faire le con, pour délirer, pour oublier ses problèmes, tout ça, comme il le dit dans l'animé à un moment. Ben là, dans le film, tu le vois. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié de ce point de vue-là. Bon, ben voilà, comme vous l'avez compris, on n'a pas forcément été gâtés en termes de film live City Hunter. Est-ce que ce sera le cas avec, avec le film de Philippe Lachaud? Est-ce que Mr. Mumble va rester la meilleure adaptation de City Hunter, ou est-ce qu'il va se faire détrôner par Le Parfum de Cupidon? Encore une fois, moi je vais le voir le samedi, non, le vendredi 25, hein, au soir. Donc samedi je fais la vidéo, et, euh, et dimanche, étant donné que samedi c'est le jour où j'envoie mes vidéos normales, les tests, tout ça là, euh, et le dimanche 27, eh ben, vous aurez la critique ciné de ce que j'en ai pensé, et on verra bien ce que ça donne. Mais honnêtement, ce sera encore un cas particulier, hein, parce que la VF, tout ça, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Les trois ont été faits dans un contexte particulier, hein, officiel, non officiel, plus fidèle, français 20 ans après, etc. C'est bien que ça existe déjà. C'est pas des bouts infâmes, c'est pas des sombres merdes complètement à l'ouest. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, on attend encore une vraie, et s'il faut, je l'avais dit il y a 6 7 ans à l'époque de Dailymotion, on attend encore un vrai film City Hunter, un vrai film Nicky Larson fidèle comme il se doit. Et encore une fois, est-ce que c'est le cas en 2019? Eh bien, réponse la semaine prochaine. Moi, en attendant, je vais vous laisser là. Je pense avoir dit le principal. J'ai pas tout dit, encore une fois, sur Nicky Larson avec Jackie Chan plus Mr. Mumble. Ces deux films
que tout mordu de Ryo Saiba, Nicky Larson doit connaître, avoir vu au moins une fois. Mais voilà, c'est pas ultime, loin de là. Et moi, j'ai refait cette vidéo hein, parce que je l'avais déjà faite à l'époque hein, de Dailymotion, mais elle a été supprimée et j'ai hésité à prendre l'audio parce que je pouvais pas mettre des extraits du film hein, en vidéo. Ça aurait été delete sur YouTube. Mais j'ai hésité à reprendre l'audio, mais à les rajouter à rajouter la piste vidéo par des screenshots. Mais il y avait des trucs dont je parlais à l'époque qui sont plus valables maintenant. Hein. Ma façon de parler a évolué, mon avis aussi, forcément, je suppose, peut-être, sur certains points. Et je parlais pas du film de Philippe Lachaud, forcément. Mais là, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour savoir ce que ces films valent. Il est possible que... alors, soit au niveau du montage, soit je vais faire comme la critique animée City Hunter, justement, où j'avais mis que des screenshots par-dessus ma voix, là. Soit je vais essayer de mettre en place une interface. J'ai une petite idée, je ne sais pas si je vais le faire. Mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, la critique ciné de la semaine prochaine ne sera pas comme ça, ne sera pas dans ce format-là. Hein. Ce sera différent, vous verrez. Bon allez, moi en attendant, je vous laisse là. C'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à plus les amis.